Voilà. Donc, je faisais vu, il y a beaucoup, il y a quelle personne? 3 personnes qui m'ont demandé, 3 clubs qui m'ont demandé si on pouvait enregistrer du fait qu'ils ne pouvaient pas être présents ce soir. Donc, c'est pour ça que vous avez un petit message qui apparaît comme quoi la réunion est enregistrée. Et bon, Didier, si tu veux, de toute façon, après, voilà, il est 5. Ça rentre encore un peu, mais bon, je pense on a 16 clubs. Bon, on va débuter alors. Bonsoir à tous et merci de vous être libérés pour cette réunion. Donc, cette réunion a été lancée suite à différents échanges qui ont pu avoir lieu sur les différents réseaux où les entraîneurs peuvent échanger autour de la pratique jeune dans la Ligue. Ressorti le besoin de se concerter, de discuter de la saison prochaine et de l'évolution éventuelle de nos règles du challenge jeune, et puis également de la façon dont nous le concevons aujourd'hui, qu'est-ce qui vous paraît nécessaire de faire bouger. Donc la parole est très libre. Vous avez remarqué, hein, il n'y a pas d'ordre du jour précis. L'idée, c'est d'aborder un petit peu l'ensemble des points du challenge jeune et de voir ce qui les différents sujets qui peuvent nécessiter une forte évolution. Voilà. Donc, c'est l'introduction rapide. Yannick, je ne sais pas si tu veux compléter, si tu veux autre chose avant qu'on donne la parole pour lancer les débats aux différents interlocuteurs. Non, juste que je vais juste pour, il y aura juste une slide, comme pour dire que voilà, on a dit, l'idée, c'est vraiment de mettre les bases un peu d'un bilan, quoi. Le bilan, ça va être le constat et ce qui va permettre d'essayer de trouver des solutions ou pas pour la saison prochaine, en sachant que le préambule, c'est que la saison jeune est décloisonnée de la saison licence sportive. Je vous rappelle, c'est comment que j'essaie de grossir le plus possible, voilà. C'est que la saison, le calendrier des jeunes par rapport à la vie des clubs part de septembre. Donc là, on va être septembre 2023 à juin 2024 pour la saison d'après. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on fait cette réunion maintenant, pour retravailler un peu. Là, on a jusqu'on va dire mi-août de travailler sur le challenge à venir pour qu'on puisse proposer en septembre un challenge finalisé, si possible, le plus cadré possible. Donc, juste ça, c'est simplement les participations à l'heure d'aujourd'hui. Donc, voilà, il y a des gros écarts. Hein, ça va de 576, qui est l'épreuve qui rassemble le plus de jeunes, à 87, qui est le back and run de Paris, qui aura rassemblé le moins de jeunes. Donc, voilà. De toute façon, je vous ferai une compile de tous les chiffres et de toutes les données quand la dernière épreuve de Bobigny sera passée. C'est simplement pour vous dire qu'il y a quand même pas mal d'épreuves. Hein, c'est aussi une des discussions. Donc voilà, moi je ne veux pas beaucoup parler et l'idée c'est de vous écouter et d'essayer de tirer des lignes directrices pour la saison prochaine. Ma dernière intervention, ça va être de dire que quand on ne met pas les résultats, c'est qu'on ne les a pas. L'exemple qui vient à point, c'est le RMA. L'épreuve a eu lieu dimanche, donc vous pouvez nous envoyer des messages, ce n'est pas gênant. Mais en règle générale, quand on a les résultats, comme on sait que c'est important, on essaye de les publier. Et donc, ça veut dire que quand on n'a pas les résultats, on ne peut pas non plus faire le classement du challenge, parce que bien évidemment, c'est le résultat des épreuves, donc dans le cadre de l'aquathlon du RMA, qui nous permet de faire le classement du challenge derrière. Donc, malheureusement, on attend les résultats pour pouvoir faire les challenges, les classements des challenges. Voilà. Voilà, on a déjà beaucoup parlé et on vous laisse la parole pour intervenir sur les sujets que vous souhaitez évoquer. Ouais, là, vas-y. Vous avez une fonction, hein, je vous rappelle, en cliquant sur le petit bouton qui est réaction en bas, vous pouvez lever la main et comme ça, vous apparaissez dans une file d'attente pour les prises de parole. Ça évite que les prises de parole se chevauchent. C'est plus agréable pour tout le monde. Mais vas-y, Alain, tu as été le premier. Le classement concernant les manifestations et le nombre de jeunes, là, est-ce que ça va être sectorisé par catégorie, aquathlon, triathlon, duathlon, parce que
une épreuve d'aquathlon peut mobiliser énormément de monde, alors qu'une épreuve de triathlon mobilise des autorisations aussi, soit préfectorales, soit municipales, qui est Oui, peut-être… oui, là, c'était simplement des données brutes, hein. Je ne vais pas présenter, j'ai un tableau de suivi de toutes les épreuves, donc il y aura vraiment un bilan après Bobigny qui sera fait. La participation par catégorie aussi de jeunes et tout ça pour qu'on ait une analyse très fine, le plus fine possible du challenge. Et oui, il y aura une présentation comme chaque année du bilan avec par course et par type de course, comme tu disais. Je pense que c'est Bernard ou Christine, je ne sais pas, qui a levé la main. Christine, ouais. Oui, bonsoir. C'est moi, parce que j'ai changé d'ordinateur en Christine cours de route. a un peu muet. Ouais, bonsoir. Moi, par rapport aux chiffres que tu viens d'annoncer, je fais un constat, c'est que il y a eu la période Covid, mais je suis surpris du peu de participants par épreuve, en fait. On est passé d'une époque avant Covid où notre problème, c'était trop de jeunes sur les épreuves. Et là, quand je vois que les plus nombreux, c'est 576, j'ai l'impression le nombre de participants descend en flèche sur chaque épreuve, plus on avance dans la saison. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui me fais une idée sur d'avant Covid et qui a une évolution pas dans le bon sens, entre guillemets, parce que toute notre réglementation était un peu liée à ça, où on voulait justement éviter d'avoir des journées qui commençaient à 10 heures du matin et qui se finissaient à 18 heures le soir pour une épreuve d'animation. Et puis là, je me rends compte qu'on n'est plus sur le même référentiel. Je ne sais pas à quoi c'est dû, hein, mais il me semble qu'on n'est pas forcément sur les mêmes qu'avant Covid. C'est un sentiment comme ça vu de loin. Il y a peu d'écart réellement, hein. En fait, il y a deux, trois épreuves à 500 et plus, et après, on avait beaucoup d'épreuves à 400. Mais j'ai pas, voilà, mais il n'y a pas en gros, en nombre de gamins et tout ça, on reste à peu près identique sur les années précédentes. Ouais, après, en termes, on se rend compte qu'il y a toujours la difficulté du calendrier, avec des dates que les organisateurs souvent ne peuvent pas choisir ou déplacer. On a le cas, moi j'ai en tête un cas très précis, qui est le VMT qui était positionné sur sa date habituelle, et donc les clubs ont l'habitude d'aller au VMT pour préparer la saison de duathlon, et la Ligue a été dans l'obligation de positionner le bike and run. Donc forcément, sur le bike and run jeune, le deuxième bike and run jeune qui se déroule en même temps que VMT, bah, la Ligue a retrouvé très très peu de concurrents. Voilà. Donc ça, c'est aussi un exemple de difficulté pour les épreuves à ne pas rencontrer leur public parce qu'on a des concurrences entre épreuves sur le territoire. Alors, dans les mains levées, moi j'ai Créteil, puis j'ai Noisy. Ouais. Ouais, donc pour revenir sur ce que disait Bernard, en fait, une analyse, le pourquoi il y a moins de jeunes sur les épreuves. Alors après, je pense on commence à avoir un problème de riche à la Ligue, c'est que tout le monde l'a constaté, on a quand même une multiplication du nombre d'épreuves sur une année. Alors, je n'ai pas le nombre total d'épreuves de cette saison par rapport à des saisons d'avant Covid, mais moi, ce que je constate, c'est que globalement, il n'y a pas un week-end sans qu'il y ait 2 ou 3 épreuves. Donc, automatiquement, ça a un impact sur le nombre d'inscrits par épreuve. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, ce que je constate dans notre école de tri, mais ce que je constate aussi chez les adultes, c'est qu'on n'a pas retrouvé le dynamisme d'avant Covid. C'est-à-dire que moi, j'ai 25% d'adhérents de plus dans mon club par rapport par rapport à des chiffres d'avant Covid. En revanche, quand je regarde le taux de participation et de mes jeunes et de mes adultes sur des compètes, on n'est plus sur les mêmes pourcentages, hein. Donc, moi, pour Créteil, si effectivement on engage moins de monde, je pense que c'est lié au dynamisme général. Dynamisme qu'on constate aussi, ce qui va dans le sens, c'est qu'il y a quand même eu cette année sur la saison pas mal d'épreuves qui ont été annulées faute de combattants, hein. Je pense à la dernière Anda, je crois que c'était, il n'y a pas une épreuve à la CBB qui n'a pas eu lieu parce que c'est une épreuve en relais. Il y a eu, et ça n'a pas été la seule épreuve de l'année. Donc, je pense qu'il y a un problème de dynamisme et il y a aussi un problème d'épreuves en croissance, en nombre, à mon avis. Antoine? Oui, bonsoir à tous. Donc, comme la personne qui vient intervenir l'a dit, au-delà du nombre d'épreuves qui augmente, je pense que depuis le Covid, les choses ont quand même pas mal changé et c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les jeunes, les parents, etc. pour aller sur les compètes.
Moi, avant le Covid, j'avais à peu près 80 jeunes au club. J'en avais régulièrement une soixantaine sur les compètes. Là, maintenant, on est presque 120 et, je crois que j'ai pas dépassé 50 inscrits sur une compète cette année. Et pourtant, on propose plus de choses. Des fois, la mairie, elle nous met à disposition un car pour qu'on aille en compète, etc. Et pourtant, j'ai toujours moins de monde à chaque compète. Donc, je pense que ça joue énormément aussi. Et deuxième chose, alors moi, je vais devoir y aller, mais donc, je voulais intervenir sur une autre chose. Est-ce que ce serait possible, peut-être pour les clubs, de se positionner en début d'année sur certaines compètes, dire à l'avance quel club va où. Je pense que notre calendrier, on le fait en septembre pour le communiquer aux familles. Alors, je sais qu'il y a des compètes qui apparaissent plus tard sur le calendrier, mais ça donnerait aux organisateurs un petit peu plus de visibilité sur le nombre d'inscrits potentiels à leur course. Ok, merci. Je crois que cette idée, on l'avait déjà évoquée, ce que tu évoquais en deuxième. Après, ça repose sur la bonne volonté des clubs, leur organisation, leur capacité à le faire. Voilà, donc, mais on peut la relayer effectivement dans le compte-rendu de la réunion. C'est quelque chose qu'on peut reprendre. Si ça facilite la vie des organisateurs, allons-y. Et on peut toujours, on ne pourra pas le rendre obligatoire, bien évidemment, mais on peut quand même inciter les entraîneurs à l'indiquer. Dans les demandes de plus de parole, Il y a Corbeil. Corbeil-Essonnes. Oui, bonjour. Gonelde Azevedo, représentante du club de Corbeil. Oui, donc moi, je rejoins aussi les autres interlocuteurs sur le fait que le fait d'avoir des doublons sur un même week-end, forcément, on est obligé de se séparer. On ne peut pas faire toutes les compétitions parce que, comme ils le disent, c'est difficile de mobiliser parents et enfants. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, d'avoir le planning, comme il a été évoqué juste avant, d'avoir le planning vraiment en début d'année. Moi, je suis tout à fait pour donner les disponibilités du club de Corbeil sur les différentes manifestations de la saison. Mais bon, pour ça, il faut être sûr que le planning ne change pas. Donc, si on pouvait effectivement avoir toutes les dates dès septembre pour toute la saison, ça serait super. Et après, là, j'interviens sur un autre sujet qui a été évoqué par la Ligue concernant le nom des clubs. Comme quoi vous aviez des difficultés à traiter les informations parce que on pouvait parfois changer le nom de notre club dans certains fichiers d'inscription ou dans certains fichiers résultats. Donc, si vous pouviez mettre à disposition un template commun pour l'ensemble des clubs, ça serait super. Et moi, ma proposition, ça serait que dans le challenge, vous rajoutiez une annexe où, avec l'ensemble du nom, tous les clubs donnent leur nom et doivent s'y tenir en fonction de l'annexe que vous mettez dans le challenge. Donc, pour que tout le monde utilise les noms comme vous, pour que vous puissiez utiliser vos formules automatiques dans Excel. Alors, juste un élément de réponse sur ça. Hein. À chaque fois, alors, on a un fichier type qu'on envoie et que les organisateurs utilisent. Pour voir pas mal passer de fichiers, il est utilisé globalement, une fois sur 3 dans l'année par les clubs. Et les noms de clubs, c'est le nom générique qui est Spastri. Alors, on pourra le rappeler, hein, mais je ne vais pas vous faire voir ce soir les fichiers des fois qu'on reçoit. Je vous en mettrai en exemple en enlevant le club qui l'a envoyé, mais les fichiers qu'on reçoit de clubs, il y a des numéros de licence qui ne sont même pas bons. Donc, effectivement, tout ça, ça complexifie notamment par rapport à ta remarque la réalisation des classements des challenges. Et après, par rapport au calendrier, on est tous d'accord, sauf qu'aujourd'hui, je n'ai même pas toutes les épreuves jusqu'en décembre, parce que je sais qu'il y aura des épreuves, mais ça repose sur le bénévolat dans les clubs et que c'est compliqué aussi aux gens de se projeter sur… mais en tout cas, l'ONOT, on le réactivera, mais on fait entre guillemets avec les moyens du bord, même si je sais que tout le monde met plein de bonne volonté dans les choses. Ouais, pour les plus anciens, avant Covid, on se demandait, les calendriers étaient un petit peu plus stabilisés, que ce soit au niveau des dates des organisations, que ce soit, on arrivait à avoir quand même pas mal de dates assez tôt dans la saison. On a vu là, sur ces 2 dernières années, qu'il y a des nouvelles compétitions qui sont créées, ça c'est très bien. Comme disait Yannick, on a battu un record de nombre de compétitions cette année.
mais on a aussi des dates qui ont bougé. On a des organisateurs qui s'inscrivent très tard parce que ils ont certainement des problèmes d'autorisation avec leur ville, par exemple. Donc, voilà, tout ça mis bout à bout fait que ça ne rend pas les choses simples pour les clubs de se positionner non plus sur les calendriers. Et inversement, voilà, pour que les deux matchs, quoi, les calendriers des organisateurs, les calendriers des clubs, c'est souvent quelque chose qui évolue en continu tout au long de la saison. Y a-t-il d'autres prises de parole? Je ne vois pas de main levée sur ce sujet-là. Je déroule, mais sur ce sujet du calendrier notamment. Sinon, s'il n'y a plus de prise de parole sur l'aspect calendrier, moi je souhaitais qu'on puisse évoquer le sujet de nos règles, de nos règles du challenge, de savoir si vous avez des propositions pour les faire évoluer par rapport au classement des clubs, par rapport à la prise en compte. Yannick m'avait expliqué qu'il y avait un débat sur le fameux 20%. C'est ça, Yannick, il y a des membres de licenciés qui doivent être présents sur l'épreuve pour que le club soit pris en compte dans le classement. Voilà, donc ça, c'est une question. Est-ce que ce sujet-là, vous souhaitez le faire évoluer ou pas? Tout est ouvert. Pour tout le monde, pour rappeler. On a une majorité qui se prononce pour, on peut faire bouger les choses. Juste pour rappeler par rapport à ce que disait Didier, c'est que quand vous êtes en R1, il y a un certain nombre de jeunes du club qui doivent participer. En R2, un certain nombre de jeunes. Il n'y a pas cette règle de participation de R3. Pour mémoire, ces règles, ce n'est pas sorti simplement de la Ligue. C'est vous, suite aux discussions et réunions comme ça, qu'on a amendé, modifié les règles. Donc, encore une fois, si l'ensemble ou la majorité décide qu'il n'y a plus l'histoire de 20% pour la R1 et 15% pour la R2 de participation, clairement, moi qui fais les classements, ça me simplifie la vie. Voilà, donc quel est votre avis sur ce sujet-là? Dans l'ordre, Antoine de Noisy et Camille du Stade français. Antoine? Vas-y, Camille. Non, ouais. C'est une question pour bien comprendre pourquoi on avait, parce que moi, je n'ai pas l'historique, pourquoi on avait établi cette règle des 20%, parce que j'imagine qu'on ne l'a pas fait comme ça. Quel était l'objectif au départ de mettre cette… Parce que, effectivement, comme il y a moins en de fait, c'était pour que ça soit des vraies participations de club et pas que simplement 4-5 gamins d'un club viennent et, par exemple, les meilleurs d'un club viennent et qu'ils marquent beaucoup de points et que ça classe le club, alors que ce n'était pas forcément un déplacement club, mais simplement le déplacement de 4-5 athlètes. D'accord. Mais comme on vous le dit, rien n'est immuable. C'est-à-dire que si on estime aujourd'hui que cette règle n'est pas pertinente, on la fait sauter et on propose au conseil d'administration de la Ligue de la faire bouger. Donc ça, c'est à vous, on a besoin de vous entendre. Antoine, ensuite. Moi, là-dessus, du coup, je vous remercie pour l'explication parce que je ne l'avais pas non plus. Pour moi, je trouve que ce n'est pas assez si vous voulez vraiment une participation du club. Au contraire, il ne faut pas l'enlever, cette règle. Il faudrait peut-être augmenter le pourcentage parce que sinon, avec quelques jeunes, on peut arriver à classer le club. Donc, dans ce cas-là, on envoie 10 jeunes sur chaque compète et ça suffit pour avoir un classement sur toutes les compètes. Et quand il y a des doublons ou 3 compètes même sur un week-end, le club peut marquer des points sur différentes compètes alors que le club n'y est pas allé réellement. Il n'y avait pas d'entraîneur, il y avait juste une dizaine de jeunes et ça suffit. David? Oui, bonjour. Le VMT est un peu concerné parce que c'est vrai qu'on est une centaine et souvent on n'est pas 20 sur les courses, ça arrive. Le triathlon est devenu une activité loisir, donc les parents sont moins motivés pour envoyer les enfants, c'est un fait. Je ne suis pas contre ces 20%. La problématique, c'est qu'il va y avoir des effets de bord. Typiquement, moi, le mercredi, je m'étais engagé à envoyer le VMT. Si je n'ai pas 20 personnes, je vais dire à l'organisateur, on ne vient plus, quoi. Voilà. Après, si en même temps on me demande de me positionner sur un calendrier à l'avance, et puis après il y a cette règle qui apparaît, je ne pourrais pas me positionner en fait sur un calendrier à l'avance. De fait, je ne saurais pas si j'ai 20 personnes. Je t'interromps, je te corrige, cette règle n'apparaît pas alliée. Oui, je sais. Non, on la rajoute pas. Je ne sais pas si elle est comptabilisée. J'ai jamais vérifié. Je m'en fous en fait. Oui, elle est appliquée. C'est Yannick qui l'a fait appliquer quand il
il valide les classements et que derrière, il assure les D'accord, classements. mais dans ce cas-là, il faudrait aussi éviter des doublons avec des sélectifs, par exemple. Parce que là, déjà, ça enlève. Alors, je n'ai pas dit que ça allait enlever 20 personnes, mais ça enlève l'esprit du club parce que le club va au sélectif ou va aux France. Ce week-end, il y avait le RMA, il y avait les France. On a réussi à envoyer quelques jeunes. Je pense qu'on en a moins de 20, donc je pense qu'on ne devrait pas être classé. On doit en avoir 18, donc sur 96 inscrits, donc on a moins de 20%, je pense, si on fait le calcul rapidement. Mais oui, parce que les plus grands sont allés encourager leurs copains aux France. Les parents des fratries sont partis avec les frères et les sœurs. Donc, déjà, ça, on peut pas tenir ces pourcentages si on met en concurrence des compétitions ligues et des compétitions, on va dire, nationales, quoi, ou demi-finales nationales. Donc déjà, ça pose problème. Donc, si je fais la synthèse au fur et à mesure. Donc, Antoine de Noisy était plutôt pour le maintien, David est plutôt contre le maintien. On va laisser la parole à Pascal de Sartrouville. Ouais, bonjour. Moi, au pire, j'aurais peut-être commencé par qu'on fasse un état des lieux. En fait, combien de fois il y a des clubs qui n'ont pas scoré parce qu'ils n'ont pas eu le quota? On voit un petit peu comment est-ce qu'on se situe. Alors, je ne vais pas demander une stat par rapport aux années avant Covid. Je pense que ce sera un peu compliqué à sortir. Mais en gros, est-ce qu'on est face à un phénomène là, qui a quand même une certaine ampleur, qui n'est pas ridicule, ou est-ce que c'est une fausse impression, quoi? J'ai l'impression quand même d'avoir vu passer quelquefois des clubs être un peu déçus du nombre de participants, d'autres des fois où ça s'est très bien passé en termes de nombre de participants, donc il y a peut-être un gros écart type en fonction des épreuves. Je pense qu'il faudrait peut-être voir à quel point il y a une hémorragie ou pas du tout, quoi. Moi, en tout cas, je rejoins un petit peu finalement certains autres présidents qui m'avaient fait ce retour d'infos, notamment au triathlon de Sartrouville, quoi, de dire réussir à motiver, c'est compliqué. Donc, sans avoir ce quota, on fait 0 point. Et du coup, c'est un peu dommage parce que le peu qui s'est déplacé, je ne peux même pas les valoriser, les récompenser. Et après, j'ai pas envie qu'on tombe aussi dans des calculs d'apothicaire, de se dire, tiens, ces jeunes-là, je leur prends une licence compétition, et ces jeunes-là, je leur prends qu'une licence loisir, parce que j'ai pas envie de perdre des points bêtement. Ou, vous voyez, comme on n'a pas en plus vraiment de regard sur comment est-ce que ça se situe pour les autres clubs, c'est difficile d'analyser sa propre situation, enfin de la remettre dans le contexte par rapport aux autres. Et du coup, c'est peut-être mon côté ingénieur, mais voilà, ça me demande trop de temps et de toute façon, j'ai pas assez de données là pour essayer de me faire une bonne idée par rapport à la mini synthèse qu'on a sur le calcul des points, quoi. Au-delà de ça, on fait tout ça parce qu'on a 3 catégories, R1, R2, R3. Est-ce que c'est vraiment pertinent qu'on conserve ce genre de choses? Moi, au vu du calendrier de l'année écoulée, j'ai pas l'impression, quoi. Il n'y a qu'un seul week-end, je crois, où il y a eu un delta entre le Run and Bike Go Sport avec R1 et puis une autre épreuve en parallèle, L2, R3. Et puis tout le reste, c'était similaire. Je ne pense pas me tromper en disant ça. En tout cas, c'est anecdotique s'il y a un autre écart. Donc, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, nous, côté Yvelines, on n'a plus de comité départemental, donc j'ai pas de champion départemental à remonter à la mairie et puis en gros à essayer de valoriser ça en termes d'image. Il n'y a pas un classement régional forcément très lisible. Enfin, on reste sur un challenge et du coup pas sur des champions et du coup c'est pas forcément très lisible qu'on puisse remonter ça aussi auprès de la mairie. En termes d'image. Donc, j'essaye de me dire comment est-ce qu'on pourrait refonder un petit peu le truc pour que tout le monde y trouve son bonheur et pas qu'on se perde en fait dans des trucs chronophages qui au final sont peut-être plus si utiles que ça, quoi. Toutes
tous les R1, R2, R3, là, est-ce que c'est vraiment utile? Et puis après, ben voilà, trouver la solution pour qu'au final, on ne tombe pas dans l'autre excès, là, comme vous disiez, là, qu'on puisse se satisfaire de motiver juste quelques jeunes pour aller marquer des points, et puis c'est tout, quoi. C'est pas l'objectif. Après, voilà, moi, j'ai pas envie et j'ai pas les moyens non plus d'investir dans un minibus et puis de me dire je vais me substituer au rôle des parents pour emmener les gamins à droite à gauche, quoi. Enfin, c'est beaucoup de lourdeur et voilà, donc je suis partagé. Pour moi, je serais plus dans une phase de me dire prenons peut-être le temps de regarder en profondeur ce que ça donne en termes de chiffres et de potentielle hémorragie là, et on prend une décision à tête reposée, quoi. Voilà. Ok, merci Pascal. Du coup, il y a David qui a mal levé, mais David, tu es déjà intervenu, c'est peut-être un reliquat tout à l'heure. Non, ouais, juste pour compléter, je ne suis pas forcément je reviendrai sur R1, R2, R3 plus tard, mais là, on parle des pourcentages. Je ne suis pas forcément contre les 20%. Je pense juste que ces 20% ne sont peut-être pas adaptés suivant la taille des clubs, tout simplement. Ça peut être très compliqué pour les gros clubs d'avoir 20%. Il y a des gros clubs en Ile-de-France qui ont plus de 80 licenciés. Et 20%, ça peut paraître beaucoup. Alors, c'est vrai que pour des clubs de 30 personnes, 20%, c'est 6 enfants. Donc, voilà, c'est juste, je ne voudrais pas compliquer les calculs, mais c'est juste, que voilà, mathématiquement, ce n'est pas pareil, en fait. C'est tout. Mais ça complique les calculs, je suis d'accord. Corbeil, pardon. Oui, donc moi, je suis plutôt pour le fait qu'il y ait 3 régionales. Pourquoi? Parce que, par exemple, on est un petit club, on a 45 licenciés chez les jeunes. C'est un aboutissement pour nos jeunes de pouvoir passer d'une régionale à l'autre. Comment motiver nos jeunes si on n'a plus ça? Alors, je m'explique pourquoi. Parce qu'à côté de clubs comme VMT, comme ici, comme la BF3, qui déplace ne serait-ce que 30 ou 40 gamins dans une seule catégorie, alors que nous, on n'en a que 45 sur toutes les catégories confondues. Si on n'a plus qu'une seule régionale, les enfants ils vont se démotiver en fait, parce qu'ils ne se verront jamais évoluer, ils ne se verront pas passer d'un cap à un autre. Donc moi, je suis plutôt pour garder cette R1, R2, R3. Ensuite, sur les quotas. Alors, on peut revoir le pourcentage, mais pour moi, il faut qu'il y en ait un. Pourquoi? Parce que c'est quand même pas juste, comme le disait, alors je crois que c'est Antoine qui le disait, c'est quand même pas juste qu'un club marque des points avec 2 enfants qui passent par là, alors que derrière, il y a d'autres clubs qui essayent de motiver les parents, les enfants, pour que ça devienne un moment convivial et que tout le monde se retrouve sur des compétitions. Donc voilà, quoi. Donc moi, c'est sûr, c'est plus facile, on est 45. Donc je déplace 7 enfants, parce qu'aujourd'hui, on est en R2, donc c'est 15%. Je déplace 7 enfants, on marque des points. Mais clairement, il faut garder un quota, parce qu'on ne peut pas, on peut pas se dire, c'est bon, il y a une personne qui est venue, cette personne-là, elle fait 1000 points et elle va mieux se placer par rapport à un club qui a réussi à motiver plus de jeunes pour venir sur une compétition. Merci beaucoup. Juste, pardon Yannick, juste un point. C'est Gwen ou Gwenaël, je ne sais pas où. Donc, oui, Gwenaël, oui. Mais Gwen, ça marche. Ce que tu as indiqué est tout à fait, c'est exactement la raison qui nous a motivés il y a quelques années en arrière, pour les plus anciens, à mettre en place R1, R2, R3, R1, R2, puis R3. C'est justement pour éviter que des clubs se retrouvent au fin fond du classement pendant toute leur existence et n'aient pas d'opportunité de pouvoir bouger. Donc, c'est pour avoir un vrai challenge. Hein. C'est un même dispositif qui existe dans d'autres fédérations et c'est tout à fait comparable. Donc, tu l'as parfaitement résumé. Alain, tu lèves le doigt. Alain veut peut-être apporter une explication parmi les historiens de la Ligue. Non, pas d'explication. Est-ce que le champion régional ne serait pas le premier du sélectif au duathlon, à l'aquathlon? Non, mais là, tu parles des jeunes, on l'évoquera après, je l'ai marqué dans les choses à faire évoluer. Après, il y a aussi les qualifiés d'office, etc. S'ils sont qualifiés et qu'ils ne participent pas, ils ne seront pas champions régionaux. Voilà, ce qui ferait que même les qualifiés d'office
s'ils veulent être champions régionaux, il faudrait qu'ils se déplacent aussi. Donc, on l'évoquera après, mais pour l'instant, ouais, Créteil, pardon, ça doit être Bruno, je crois, il me semble. Ouais, juste rapidement, donc j'abonde dans le sens de ce qui vient d'être évoqué concernant les quotas, hein, je pense qu'il faut qu'il y en ait. Après, il faut que nous, en tant que club, on se pose la question réelle. Effectivement, on a des problèmes pour motiver. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se pose la question aussi sur le nombre de courses auxquelles on participe dans l'année? Sachant que dans le challenge, c'est les 8 meilleurs résultats qui comptent, il y a des clubs qui montent jusqu'à 14 compètes par an. Bon, moi, perso, j'y suis pas. J'ai toujours essayé de freiner et de me dire que c'est compliqué de motiver les gens. Donc, si on multiplie aussi nous, en interne, le nombre de propositions en termes de compètes, c'est clair qu'on dilue le nombre de participants. Après, la question, est-ce qu'il ne faut pas… Enfin, je ne sais pas. Après, le risque, c'est qu'on se déplace, oui, peut-être sur moins de compètes, mais l'objectif, ce serait qu'on soit effectivement plus nombreux et auquel cas, la question des quotas ne se poserait même plus. Parce que pour certains parents, si on propose 12 compètes par an, c'est quand on enlève les vacances et autres, il y a des mois, ça fait 2-3 compètes par mois, ça fait quand même beaucoup pour des gamins. Hein. Donc je pense, enfin moi c'est une réflexion que j'ai à Créteil et qu'on a. La question c'est effectivement sur quel nombre de compètes on se projette sur une saison et qu'est-ce qui nous paraît judicieux en termes de nombre pour motiver suffisamment de mômes. Et j'en profite rapidement, on en parlera après. Tu l'as dit Yannick, mais j'abonde dans le sens d'Alain sur la question qui va venir après. On sur a la ensuite partie du champion. Bernard. Oui, moi c'était pour réagir par rapport au fait qu'il y ait R1 et R2, R3. Enfin, Didier a partiellement répondu, mais à la base, et ça rejoint encore ce que j'ai dit en préambule, mais notre plus gros souci, il y en a qui vont être surpris, mais à la base, la montée en puissance du nombre de participants d'année en année sur toutes nos épreuves nous amenait à dire qu'à un moment, ça va exploser. On est obligé de scinder les choses. Et là globalement, toutes les épreuves sont R1 et R2, R3. Mais quand on a pondu ça, ce n'était pas du tout dans cette optique-là. C'était justement pour séparer que tout le monde ne se retrouve pas sur les mêmes épreuves parce qu'on avait une progression assez phénoménale sur le nombre de jeunes par épreuve. Et c'était ça le but premier de R1, R2, R3. C'est pour ça il fallait bien le rappeler. Maintenant, le fait est qu'il y a moins de jeunes sur les épreuves. Voilà, c'est toujours en place. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça a été dit, ça donne un objectif. Mais voilà, à la base, c'était simplement de de pas se retrouver avec tous les clubs en même temps sur les mêmes épreuves. Mais le fait est que j'ai l'impression que tout le monde est à peu près R1, R2, R3, à part 2-3 exceptions sur le calendrier. Cette année, pour relancer tout le monde, parce que c'est aussi toujours le souci, hein, c'est que faut aussi, comme vous êtes aussi beaucoup organisateurs, c'était compliqué. Donc là aussi, nous, l'idée, ça va être de travailler sur une grille d'évaluation des épreuves et aussi des retours par rapport au nombre d'inscrits et tout ça. Et du niveau du club et de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est pas qu'on ait la prochaine saison 21 épreuves sur l'ensemble des labels. Et donc, mais après, voilà, quand on ne met pas les gens en R1, les clubs, c'est des mails, c'est des coups de fil pour être absolument R1 ou la menace de ne pas organiser s'ils ne sont pas R1. Yannick, Oui. excuse-moi, je ne trouve pas le moyen de demander la parole depuis tout à l'heure et c'est en train de m'énerver. Donc, je suis désolé, je n'ai pas le bouton pour lever la main. Je m'excuse auprès de tout le monde si j'ai compris. Alors, tu as un petit bouton en bas qui s'appelle réaction, en bas de ton écran, avec un petit bonhomme qui a un smiley. Tu cliques dessus et normalement, tu as une main qui apparaît. Mais vas-y, comme tu as commencé à parler, c'est bon. Et puis après, ça sera Pascal. Cool. Excuse-moi, Pascal, de t'avoir coupé la parole. Juste, moi, je suis Alexandre, donc ça fait un petit moment que je pense que je suis dans les anciens, même si j'ai fait des petites pauses. Je rejoins un petit peu ce que dit Bernard, c'est qu'en fait, à la base, les R1, R2, R3, c'était pour qu'il y ait moins de monde sur les courses. Et aujourd'hui, le fait est qu'on est sur des volumes de coureurs d'avant cette décision. On se retrouve avec des courses avec plusieurs personnes qui organisent en même temps. Effectivement, chacun a des problématiques pour organiser et c'est très compliqué aujourd'hui, plus qu'avant. Mais pour répondre à la question qui était celle qui était posée des quotas, le côté à l'envers qu'il y a eu à l'époque,
c'est que on mettait tous nos jeunes en licence loisirs. Et puis, dès qu'ils passaient à 3 compétitions, ils passaient automatiquement en licence compétition. Donc, en fait, on ne se prenait pas les pénalités, on ne se prenait pas les machins et ça contournait le problème. Alors, ça nous coûtait des licences journées à la base, mais bon, on ne se déplaçait pas, entre guillemets, pour rien quand on n'avait pas l'effectif suffisant pour remplir le quota. Donc, voilà, il faut faire attention au quota, mais c'est aussi nécessaire pour pouvoir justifier de la qualité d'un travail d'une école de triathlon. Parce qu'on est quand même amené à emmener les jeunes sur des compétitions pour qu'ils puissent se mesurer d'abord à eux-mêmes et après aux autres. Et que ça s'appelle une compétition. Donc, il faut qu'on soit, si on veut être école de triathlon, je pense qu'il faut qu'on soit un minimum représentatif du travail qui est fait au sein de chaque club. Donc, effectivement, peut-être que la donne, ce n'est pas de dire je vais courir 14 courses, mais qu'on met, je dis une connerie, hein, mais c'est 8 courses et il y a que les 6 qui comptent, mais tu as le droit qu'à 8 courses et pas 24, pour que justement, tu réduises tes problématiques de calendrier, tu réduises tes problématiques d'occupation de week-end pour les parents et les enfants, etc. etc. Mais je pense que le quota, il doit être maintenu parce que en jeu, pour moi, c'est la qualité de la formation que tu as dans ton école qui sert de vitrine, en fait. Donc, voilà. Après, pour les autres sujets, je réinterviendrai maintenant que je sais comment on lève la main. Pascal? Ouais, merci. Je vais essayer d'être très court, mais j'espère que ça vous intéressera en proposition. En fait, je pense que l'un n'empêche pas l'autre, hein. Moi, en fait, ce que je reprocherais, en fait, c'est plutôt qu'on fait un 0 pointé si on n'a pas le quota. Mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas imaginer un système où il y a quand même des points individuels et des points pour l'équipe, si elle s'est déplacée en masse, même s'ils ont fait avant-dernier, avant-avant-avant-dernier, etc. Enfin, s'il y a eu le quota atteint, ça fait tant de points, et puis il y a les points individuels. Donc, à voir que l'un n'empêche pas l'autre, parce que j'ai l'impression, en fin de compte, au vu de ce qu'on se dit, il peut y avoir différentes situations, et c'est pas noir ou blanc, en fait. Un gros club peut se dire, s'il y a beaucoup de courses dans l'année, je vais pouvoir plus facilement réussir à envoyer des jeunes sur un peu toutes les épreuves. Et inversement, on peut se dire, moi, je suis un gros club, mais finalement, j'ai qu'un petit noyau qui fait les courses et le reste, j'arrive pas à le motiver. Donc, c'est la situation opposée. Je rejoins un petit peu ce qui s'est dit sur la réduction peut-être de la prise en compte. Ça va un petit peu dans le sens où moi je plaide pour un championnat fort, c'est-à-dire que si on réduit un petit peu ce nombre d'épreuves, on peut se concentrer sur bien réussir certaines épreuves du championnat et du coup éviter que ce soit la course à la quantité et qu'on puisse se focaliser un petit peu sur la qualité et des résultats qu'on va faire sur certaines courses. Donc là, je crois que le quota est de 8 courses dans l'année là, pour Maxi là. Moins, je ne serais pas choqué, je trouverais ça peut-être utile. Après, je me suis peut-être mal exprimé sur le R1, R2, R3. Je dis juste qu'au calendrier, tout est R1, R2, R3. Donc, pour moi, ça ne fait pas sens. Mais quand j'étais petit, à un moment, je faisais du tennis de table. L'équipe R1, elle allait faire des courses R1 avec que ceux du championnat R1. Il n'y avait pas de mélange comme ça, vous voyez. Et il y avait vraiment du coup, des catégories distinctes. Nous, ce n'est pas le cas. Alors, OK, on fait des petits classements comme ça, on peut dire il y a une montée, il y a une descente. Mais en fait, dans les faits, moi, je n'ai pas de frustration d'enfants qui disent je suis déçu qu'on soit descendu en R2, je suis content qu'on soit monté en R1. En fait, ça ne change rien. Ils se battent contre les mêmes tout le temps. Donc, en tout cas, ça me sert pas de carotte, quoi. À voir du coup si en maintenant le R1, R2, R3, on peut imaginer un calendrier où on va se dire il n'y a que ces épreuves-là qui vont, je ne sais pas moi, scorer double ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi, enfin, voir quelque chose, mais en tout pour
toujours vouloir essayer de hiérarchiser. Mais dans les faits, moi, ce qui a le plus fonctionné, c'est quand même tout ce qui a été championnat départemental, parce qu'au final, on ne peut pas désigner beaucoup de champions régionaux, même si ce n'est pas encore le cas. Enfin, on en parlera après là, avec ce qu'a dit Alain, là, mais on pourrait réussir à faire ça pour les meilleurs. Mais après, pour les un petit peu moins bons, et puis que ça puisse satisfaire un peu plus de clubs, ben, champion départemental, le fait, nous, qu'il n'y ait plus de comité départemental, c'est dommage que ça soit lié et qu'on ne puisse pas en célébrer et que je ne puisse même pas en remonter officiellement, quoi. Donc, alors que ce n'est pas grand-chose, c'est un fichier Excel, une petite note, et puis dire, eux, au moins, ils sont quand même champions, même si le comité n'existe pas, quoi. Donc voilà, je pense, ne me classez pas dans ceux qui voudraient abroger certaines choses, c'est plus peut-être réagencer, en tout cas le réécrire pour que ce soit un peu plus bénéfique, quoi. Voilà. Camille. Oui, juste en écoutant sur la règle des 20%, je comprends la frustration, j'en fais partie des clubs de plus de 80 gamins qui n'ont pas marqué de points sur certaines épreuves, mais je comprends aussi la dimension voilà, d'éviter d'arriver avec 5 gamins très forts qui marquent des points pour certains clubs. Par contre, pourquoi mettre 0 et pas pourquoi mettre plutôt une pénalité, ce qui permettrait de compenser sans frustrer les gamins qui marquent 0 points parce que ceux qui y sont allés, ben, eux, ils avaient envie de marquer des points pour le club et ben, du coup, quand ils voient un 0 dans le challenge, parce que nous, nos gamins, ils regardent, ben, ils sont un peu déçus de ne pas avoir marqué. Donc l'idée, c'est peut-être de mettre des pénalités plutôt en disant, ben, voilà, vous n'avez pas mis 20% de votre effectif, mais vous avez une pénalité à avoir le montant de pénalité de points, hein, j'entends. Peut-être que ça peut permettre effectivement de diminuer quand même cet effet 0 alors qu'il y a 15 gamins qui sont allés sur une épreuve. Voilà, c'est une proposition. Ouais, juste par rapport à ce que propose Camille, on essaie dans la mesure du possible, et c'est aussi valable au niveau national, de supprimer tout ce qui est notion de pénalité, qui est quand même assez négatif dans l'approche du sport, qui se veut quelque chose qu'on construit tous ensemble et qu'on veut être positif pour les enfants. Donc, rien que l'idée de pénalité parce que tu n'as pas amené assez d'enfants, moi, je suis un peu réticent là-dessus parce que qu'on ait des bonus, je veux bien, qu'on ait des pénalités, ce n'est pas la même histoire. Ouais, mais l'effet 0, c'est la plus grosse des pénalités. Tu vois, quand tu as mis 15 gamins et que tu as marqué 0 points, c'est encore plus. C'est un 0, c'est encore pire qu'une pénalité. Donc, alors le mot pénalité n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, trouver un système pour qu'il y ait quand même un marquage de points, en fait. Même si il vient compenser le fait, effectivement, qu'il n'y avait pas assez d'enfants dans le club. Je comprends le maintien de la règle des 20%, mais c'est vrai que le 0, il est aussi extrêmement... ton prof, il est violent aussi, le 0. Donc, voilà, c'est juste pour éviter cet élément-là. Dans les prises de parole ensuite, il y a Alain. Moi, je vais être bref, concernant les Yvelines, comme il n'y a pas de comité départemental, est-ce qu'il peut y avoir une proposition au niveau de la Ligue pour définir des champions départementaux? Non, on va parler des champions après. Là, moi, je voudrais vraiment faire un point sur les champions après. Là, je préfère qu'on finisse sur le challenge. Parce que l'idée, c'est qu'on essaie de valider quelques trucs pour qu'on avance et qu'on éventuellement retravaille avec quelques-uns sur les choses. Moi, est-ce qu'il y a encore des interventions? Désolé d'être un peu directif, mais c'est pour essayer qu'on avance sur les choses. Par rapport donc à ce taux de participation, est-ce qu'il y a encore des interventions? Oui. Excuse-moi, Alain Philibor. J'ai pas la main là, je suis en téléphone. Plutôt qu'une pénalité, faire une pondération. Bon, je sais que ça va être un peu usine à gaz, mais la pondération pour ceux qui n'atteignent pas les quotas, les 20 et 15%. C'est une proposition, c'est à voir, à étudier comment c'est possible. Merci. On continue les prises de parole. J'ai Pascal, mais Pascal, si tu peux concentrer tes interventions pour les mettre dans une seule, parce que voilà, pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais vas-y, Pascal. Non, mais mettez-moi à la fin, au pire. Hein. Ouais, non, c'est pas grave. Non, mais oui,
pour moi, c'est quand même lié. Si on parle quand même récompense et participation, c'est quand même un peu lié parce que c'est assez simple, hein. Les gamins qui sont à la traîne, s'ils voient qu'ils n'ont rien en jeu pour eux, c'est encore plus dur de les motiver, quoi. D'où quand même l'intérêt de descendre à des mailles aussi plus basses. Et enfin, donc je me répète, le manque aussi du coup de choses à gagner d'un point de vue juste départemental, ça reste, je pense, un petit frein. Non, mais quand je disais ça, c'est que là, on parle d'un challenge club et là, moi, a priori, là, sur le challenge, on repasse sur des types de challenge individuels. C'est donc pour moi deux choses un peu différentes. C'est pour ça que je voulais qu'on finisse sur l'histoire du challenge club et qu'après, on parle éventuellement de titres individuels sur des départements, sur de la ligue, quoi. Il y a différentes solutions. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas qu'on mélange les deux, parce que pour moi, il y avait. Oui, mais c'est lié, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Si au cours de l'année, je peux communiquer en disant regardez, on est à tant de points pour qu'on puisse gagner des titres de ci, de ça, plutôt que de juste de dire. T'es champion d'Île-de-France de division 1 ou de division 2 Enfin, je peux pas tester. Non, mais enfin, ok, je sais pas, on est 12 ou 14 en R1. Enfin, moi, j'irai jamais chercher les 3 premiers, quoi. Enfin, c'est pas possible, c'est pas jouable, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est autre chose qu'il faut donner à manger aux autres. Voilà. On va poursuivre les interventions. Et après, ce que je propose, c'est qu'on nous vote. Ça sera plus simple pour moi. Les débats ont permis de. Ici, je pensais qu'il doit être Christophe. Oui. Alors, moi, je trouve que en fait, on se trompe un peu. On met la ligue à défaut. Les clubs, il faut savoir pourquoi ils participent à ce challenge. Pourquoi les clubs entraînent leurs enfants et pas on va pénaliser les gros clubs parce qu'ils n'ont pas 20%. On va pénaliser ceux-ci parce qu'ils n'ont pas le quota. Quand on est un gros club, c'est qu'il y a eu aussi des choses de mise en place qui n'ont pas été faciles, qui ont été beaucoup d'années de construction. On ne va pas taper sur les gros clubs, il ne faut pas taper sur les clubs en construction non plus. Donc, à un moment donné, on fait participer les enfants à des épreuves. Ils participent pas. Moi, je ne peux pas, avec Simino, dire à des gamins qu'ils ont envie d'aller faire une course sur laquelle nous, on ne se déplace pas en masse ou s'il n'y a pas une course club, je ne vais pas leur dire, bah non, en fait, ça ne compte pas pour vous parce que vous comprenez, il y a une règle qui dit que, voilà. Bon, bah, à un moment donné, je pense que là, on essaie de chercher un peu des petits trucs. Ça reste de l'animation, ce challenge. Donc, de l'animation, ça doit rester, comme son nom l'indique, quelque chose où on vient faire découvrir. Alors oui, il y aura des déceptions parce qu'il y a des niveaux complètement différents. Il y aura des épreuves qui sont plus dures que d'autres. Mais je pense que, comme disait Nicolas là sur le chat, c'est justement dans quel but on utilise, nous, chaque club, ce challenge. Et pas à un moment donné, voir comment on peut en tirer à un moment donné profit pour très clairement être champion régional du challenge. Il y a peut-être d'autres choses à faire, je pense, en interne, avant d'essayer de trouver des solutions, des pourcentages de participation, des pénalités, voire des sanctions. Je trouve que là, ça devient un peu du grand n'importe quoi. Donc, je le dis un peu comme je le pense. Et que voilà, donc il faut à un moment donné aussi que chaque club dise qu'est-ce que je vais faire pour, au lieu de dire la Ligue doit s'adapter à mes contraintes ou mes soucis, mes parents qui ne sont pas motivés, parce qu'on a tous des parents pas motivés, on a tous les mêmes problématiques à des échelles complètement différentes. Voilà, et ce n'est pas à la Ligue de trouver des sanctions où nous, ensemble, à trouver des sanctions pour pallier tel ou tel problème, soit par rapport à des organisateurs qui se plaignent d'avoir que 200, d'autres qui se plaignent d'en avoir 600. Voilà, donc je pense qu'il faut revenir un peu au but d'une école de formation, c'est de l'animation. Et il y a aussi après la performance, c'est les sélectifs, c'est autre chose. Donc voilà un peu mon avis. Mais j'ai pas compris. C'est-à-dire, ta position, c'est de dire, du coup, ça sert à rien de pénaliser ceux qui n'ont pas atteint le quota et de toute façon, on marque plein de points et c'est de l'animation.
Très clairement, je vois pas pourquoi, par exemple, je vais prendre mon cas, hein, je vois pas, là, donc nous, on n'est pas allé au RMA parce qu'on était au sélectif. Si, par exemple, j'amène 20 gamins au RMA avec un entraîneur qui se déplace, avec des parents qui se déplacent, et leur dire, ah bah non, en fait, ça va pas compter dans le challenge parce qu'en fait, on n'a pas les 20%, et en plus, on est sanctionné d'avoir participé, c'est contre-productif, et c'est même... voilà, je trouve ça ahurissant d'être sanctionné parce qu'on n'amène pas un nombre de gamins. Si le gamin il a envie de participer, il participe. Point. Et en fait, où est le problème qu'il n'y ait que 10 gamins d'un club sur une compète, alors qu'il représente peut-être que 10% de son club? Voilà, il ne comptera pas comme c'est mis depuis un certain temps, mais là, aller pénaliser le club, je trouve ça aberrant. Alors, oui, donc si je comprends bien, tu es plus pour la fin du quota, toi, alors. C'est ça que tu veux dire? Donc, on a perdu Christophe. A priori, oui, c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Puis après, je ne vois plus l'intervention. Je vous propose un vote donc en deux parties. Une première partie où on vote soit pour l'abrogation, donc la suppression des quotas, donc c'est-à-dire les clubs marquent des points, quel que soit le nombre de participants, même s'ils n'ont que 5% de participants dans leur quota, de leur effectif, ils marquent quand même des points. Donc ça, c'est une première option. Une deuxième option, on ne touche à rien. C'est-à-dire on laisse comme c'est aujourd'hui, 20% pour la R1, 15% pour la R2 et rien pour la R3, hein, c'est ça, Yannick? Oui. Et une troisième option qu'on verra après, qui serait un truc intermédiaire entre les deux, qui est on baisse les quotas actuels, c'est-à-dire plutôt d'avoir 20 et 15, on aurait par exemple 10 et 5, j'en sais rien, ou 15 et 10. Voilà. Mais pour ça, d'abord, il faut voter pour... ce que je propose, c'est un premier vote qui est suppression des quotas ou maintien des quotas. Et ensuite, on fera un deuxième vote, savoir à quel niveau on positionne les quotas. Est-ce que ça vous va de partir là-dessus? Donc, le plus simple, pour voter, le plus simple, c'est de lever la main. Donc, en levant la main, on va comptabiliser. Yannick connaît qui est derrière chaque petite boîte. En fait, excuse-moi Didier, je te coupe, mais en fait, je comprends pas en fait le besoin de se positionner là parce que on n'a pas forcément bien défini quel est le besoin, dans le sens où qu'est-ce que ça, enfin, on peut faire une projection là, avec l'année écoulée. Qu'est-ce que ça change si on met telle règle? Qu'est-ce que ça change si on met telle autre règle? Et surtout, qu'est-ce qu'on cherche à avoir au final? Parce qu'au final, moi, je m'en fous de faire dernier avec telle règle ou avant-dernier avec telle règle. Tu vois, si les règles, elles changent rien au fait que ça va motiver et développer le sport ou l'excellence de nos jeunes sur les épreuves. Enfin, tu vois, en gros, développer le côté sportif de tout ça. Moi, je m'en fous. Je comprends très bien, Pascal, mais là, on débat depuis à plus de 30 minutes sur un sujet, voire 40 minutes. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on ait quand même une position de la commission qui nous dise voilà la tendance vers laquelle on veut aller et pour qu'on puisse prendre des orientations. Si on débat à 40 minutes, on ne prend aucune orientation, le sujet il va ressortir la saison prochaine, la saison d'après, voire plusieurs fois la saison prochaine, en disant je vous l'avais bien dit, c'est autre chose qu'il fallait faire. Mais si on a un vote clair, au moins on sait où la majorité se positionne. Voilà. Pourquoi pas? Je dis juste qu'on n'a pas un besoin, on n'a pas forcément défini le besoin clairement. Je dis juste ça. Si, il y a plusieurs clubs qui ont fait remonter le fait que ces quotas étaient pénalisants. Enfin, ces taux de participation plutôt que ces quotas, ces taux de participation étaient pénalisants. Donc là, il y a eu un débat, des échanges et, comme a dit Didier. Oui, mais comme on a dit, il n'y a pas que ça. Le nombre d'épreuves auxquelles tu participes va jouer aussi. Enfin, tu vois, il y a un ensemble. Tu vois, Pascal, tout est lié, c'est un règlement, tout est lié, on le sait bien. Mais je veux dire, il y a un point qui a été mis en avant, qui a été soulevé par les clubs. Donc, on essaie d'avoir une position collective sur ce point-là. Après, tu n'es pas obligé de participer au vote si tu ne le souhaites pas.
Mais il y avait David qui avait levé la main. Vas-y, David. Oui, non, c'était juste pour dire que le besoin, on l'a défini. Le besoin, c'est que les enfants qui rentrent chez eux le dimanche soir, le lundi matin, ils ne voient pas leur club qui a 0 point, qui n'est pas classé, alors qu'ils se sont déplacés sur une course. Voilà, c'est ça le besoin, c'est tout. Comme le disait Christophe tout à l'heure, c'est juste ça le besoin. Nous, on a eu 18 enfants qui ont été au RMA, avec 2 coachs qu'on a rémunérés. Et puis le club aura 0 point parce qu'on n'était pas 20. Donc voilà, c'est ça le besoin, c'est que les enfants viennent me voir, ont été voir les coachs ce soir. Alors je dis pourquoi, enfin ils n'ont pas les résultats, mais s'ils avaient, ils auraient demandé pourquoi on n'est pas classé en fait, collectivement, puisque les enfants ont bien compris que c'était une épreuve collective, hein, le challenge. Hein. Pour revenir sur les classements départementaux et tout ça, les enfants, en tout cas au VMT, ont bien compris que c'était une épreuve d'équipe. Donc le classement personnel, oui, bien sûr, il a un intérêt, mais les enfants, moi, ce que je publie aux parents et aux enfants, c'est le classement du club. Le classement individuel, ils vont le voir eux-mêmes. Je ne le publie même pas, moi. Je n'en fais pas la publicité du classement individuel. Je publie le classement club. C'est ce qui intéresse le club. Et donc, mais on ne fait pas de podium par équipe. Si je publie un classement, je vais envoyer. Il y a des années où, à la fin du Challenge R1, la dernière épreuve, il y avait un podium et c'était sympa. On avait nos 60 gamins qui étaient sur le podium du Challenge. C'était très sympa, ça s'est fait un moment. Oui, mais à chaque épreuve, la donnée de sortie, c'est les résultats, on a du mal à les avoir le mardi, donc ça va être compliqué. Non, je ne dis pas ça. Quand on fait la fin de la journée, il y a les podiums de chaque catégorie. Les premiers ont leur coupe. On met en avant quand même des résultats individuels. À la fin, il en ressort un classement. Mais moi, je parle en tant que club, je ne parle pas en tant qu'organisateur. C'est l'organisateur qui met en avant des podiums individuels. Moi, je parle en tant que club. En tant que club, sur chaque compète, à la fin, je mets en avant on fait un challenge, donc je mets la position sur le challenge. Voilà. C'était juste pour revenir sur que le fait de voter a quand même un intérêt, puisqu'on vient de discuter une demi-heure sur 2 critères, qui est notamment le critère du quota. Quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire, on va voter. Et moi, chacun pourra s'exprimer à travers le vote, et c'est bien ainsi. On a la chance d'être dans une démocratie, donc utilisons cette chance-là jusqu'au bout. Donc, ce que je vous propose, donc un premier vote qui est donc option, vous levez la main si vous souhaitez l'option 1 qui est abrogation de tout quota. Donc, allez-y, on ouvre le vote, vous levez la main et Yannick compte qui est derrière. Donc, chaque club n'a le droit de voter qu'une fois. Bien sûr. Ça va de soi. Donc, Yannick, ça prend un peu de temps, hein, c'est désolé. Voilà, Yannick, Alain et moi ne votons pas, bien évidemment, en tant qu'animateur, Alain en tant que speaker. Quand j'ai baissé la main, c'est que j'ai pris votre vote en compte. Hein. C'est pas que je vous squeeze. On rappelle, hein, par exemple, dans le cas de Camille et de Renaud, on ne comptera qu'un vote. Hein. L'idée, c'est un club, un vote, parce qu'il y a des clubs qui sont à plus. Voilà, on n'a pas mis de. Aurel, c'est quel club? Parce que je n'ai pas vu. Pardon? ACBB. Ah, c'est Aurélien. Ok, merci Alain. Il se planque, c'est. J'ai fait un petit stage à la DGSE, donc les voyous, je les reconnais. C'est utile d'avoir un policier parmi nous. Christophe Grigny. Donc là, on est sur le vote suppression. J'écoute attentivement. 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Donc, option 2, maintien donc, des quotas actuels, enfin, pas des quotas, pardon, et ensuite on votera sur la valeur des quotas. Donc, pardon, c'est vous qui rebaissiez notre main, en fait? Oui, j'ai dit Pascal, je baissais au fur et à mesure que je les prenais en compte pour être sûr de pouvoir noter tout le monde. Ce n'était pas le fait de dire quelqu'un ne peut pas voter. Quand je les note, quand je les note, moi, j'enlève votre main, comme ça, je pense n'oublier personne, parce que ce n'est pas forcément toujours simple. Je n'avais pas prévu, on n'a pas fait un système de vote électronique pour ce… Donc, maintien des quotas là, comme on a, des valeurs. Donc, essayez de ne pas voter 2 fois, c'est-à-dire d'avoir voté le premier coup et de revoter une deuxième fois. Non, mais je note par club, donc comme ça, je ferai un… Tu peux faire une comparaison, OK. Et si c'est l'option 2 qui l'emporte, on votera ensuite sur la valeur. Si c'est l'option 1, il n'y a pas à revoter sur les valeurs. Il y a des clubs qui n'ont pas voté, je pense. Je regarde, où j'ai oublié. Redmi Note, je ne sais pas quoi, là, c'est qui? Redmi Note 10 Pro.
Azedine, c'était sur le deuxième vote que tu votes là. Parce que j'ai peut-être loupé je pense. Ouais, c'est bien ça, Yannick, sur le deuxième vote. Ok. On me voit. Hop. Est-ce qu'on a des clubs qui n'ont pas encore voté? On va laisser Yannick travailler. Normalement, j'ai plus de main, donc c'est-à-dire que j'ai noté tous les gens. Mais j'ai des clubs qui n'ont pas voté. Qui t'a comme club qui n'a pas voté du coup, si tu le Christophe, par exemple, ici, je n'ai pas vu Christophe. Ah, ici, vote blanc. OK. Bon, après, voilà, après, c'est. Il a le droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, comme souvent dans tous nos trucs, 8, 7. Donc, 8 pour J'ai 8 pour le maintien et 7 contre le maintien. D'accord. Donc, 8 pour le maintien. Donc, on maintient. Donc, maintenant, on va voter sur les valeurs. Donc, qui vote pour le maintien des valeurs actuelles, c'est-à-dire 20%, 15%, 20% en R1, 15% en R2, 0% en R3. Qui vote pour le maintien des valeurs actuelles? Et l'option 2, ça sera de baisser ces valeurs. Donc, par exemple, passer à 15, 10 et 0. Donc, qui vote pour les valeurs actuelles? 20, 15, 0. On est bon? Je pense plus que de main j'ai tout levée. le monde, parce que normalement, ça monte au fur et à mesure. Voilà, c'est OK. bon. Alors, donc, option 2, qui vote pour des valeurs à 15, 10, 0? Alors, hop. Voilà, il y a une très forte majorité qui se dégage pour la deuxième option. OK. Donc, la deuxième option est adoptée. Tu as quoi comme vote, Yannick, si tu l'as? C'est global 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 pour le maintien des anciens taux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pour les nouveaux taux. Pardon, j'ai fait notre Donc conversation. 5, 8. 5 contre 8. Donc, l'option 2 est validée. Donc, on proposera au conseil d'administration de la Ligue de passer les valeurs à 15 et 10% pour la prochaine saison. Voilà, je pense que chacun a pu s'exprimer et on a pu clore le débat avec ce vote et c'est très bien ainsi. Merci à tous. Du coup, on attaque le deuxième point qu'avait soulevé Alain. Yannick, je te laisse prendre la main pour expliquer la problématique. Donc, c'était les histoires c'est bien ça, un championnat individuel ou titre individuel. Oui. Donc, aujourd'hui, avant Covid, alors malheureusement, on va le dire souvent cette phrase-là, il y avait des championnats individuels, c'était sur les sélectifs, où donc les catégories Benjamin, minime, cadet, junior étaient identifiées et étaient désignés le titre de champion d'Île-de-France, pardon, triathlon, duathlon et aquathlon. Donc, les 3 sélectifs permettaient de décerner un titre de champion d'Île-de-France pour les 4 catégories. Il avait été choisi de ne pas mettre de titre sur les plus petites catégories pour 2 raisons. Du fait qu'il n'y avait pas de championnat et de sélectif précis et d'éviter la championnite aiguë sur les petites catégories. Donc, voilà la situation qu'il y avait. L'idée, nous, qu'on porte, c'est de remettre en place ces classements et ces titres pour 2024 avec la même règle. Donc, c'est-à-dire que les champions sont les vainqueurs du sélectif de la discipline. Le débat est lancé. Et éventuellement, effectivement, si vous le souhaitez, mais ça serait bien que ça soit dans les cas où il y a des comités départementaux, les comités départementaux peuvent se servir de ce sélectif
ou d'une autre course pour mettre en place des titres départementaux. Pascal. Je pensais pas être le seul à lever la main. Mais t'es rapide. Ouais. Ouais, bah bon, je réitère le besoin qu'on ait de l'aide pour se substituer au comité pour qu'on puisse avoir des champions. J'ai quand même un besoin sur les petites catégories. Enfin, on fait on fait tous nos efforts pour quand même mini poussin, poussin, pupille. Ils aiment la médaille, ils aiment le titre. Enfin, je trouverais ça dommage de les priver au titre que ça a moins de signification parce que ils sont moins aguerris ou où il y a moins de compétition du fait de la moindre expérience. Je dirais, je ne comprendrais pas qu'on le fasse sur le sélectif. Le sélectif, il sert à sélectionner pour le championnat de France. Et le challenge, il va en être affecté, quoi. On a à chaque fois que 3-4 juniors sur nos épreuves. Bah, ça va pas aider, quoi. Et puis en plus, il y a des sélectionnés d'office. Donc, si, Bon, juste, pardon, pour comprendre, toi, ça ne serait pas sur une course, mais ça serait sur l'ensemble du challenge. bah ouais, voilà, quoi. Enfin, Non, non, mais juste pour que les choses soient Oui, ce serait claires. sur le Après, challenge. Hein. Ouais, ce serait sur le non, non, challenge. mais voilà, c'est juste Ouais, pour qu'on. Voilà. ouais. Après, est-ce David. qu'il faudrait identifier telle ou telle course? Oui, mais bon, Là, c'est juste. on peut se Après, satisfaire d'avoir plein de triathlons au calendrier. vas-y, Ouais, David. pour la bonne tenue des débats, moi, ce que je propose, qu'on se fixe quelques règles. On va limiter la réunion à 20h30, ça fera 1h30, ça sera déjà très, très bien. Quitte à en refaire une plus tard si on a encore des sujets qu'on n'a pas déflorés ou qui restent à débattre. Je vous incite à faire des interventions courtes, de concentrer vos idées pour qu'on puisse avoir le plus d'interventions possible et qu'on puisse traiter le plus de thèmes d'ici 20h30. Mais je vous passe la parole. Oui, David. donc oui, moi je suis aligné avec la proposition de la Ligue. Je pense qu'il ne faut pas confondre un champion régional ou départemental avec un challenge animation Île-de-France. Ce n'est pas la même chose. Et donc, la proposition de la Ligue me paraît très très bien, c'est-à-dire un champion régional sur les sélectifs. Et par contre, pour répondre à l'interrogateur précédent, des champions départementaux, il peut en avoir, évidemment, il y en aura sur des courses organisées dans le département, sur une orga du département. S'il y a un comité, tant mieux. S'il n'y a pas de comité, comme disait Alain tout à l'heure, je veux dire, il n'y a pas de problème pour qu'une course du département soit support au championnat départemental de la discipline. Enfin, je ne vois pas le problème. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout. Point. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Ok, parfait. Quelqu'un d'autre? Et comme on a parlé, d'animation, très justement, où Christophe dit une animation, moi j'aimerais bien que, il y ait une belle animation de fête de fin d'année du côté de Bobigny. Voilà. Le 18 juin, voilà, on se retrouve tous un maximum. C'est une première organisation. Et puis, je pense que Asdin fera le nécessaire pour que ça soit la fête de la fin de saison, comme une kermesse à la fin de l'année. Voilà. Créteil, Bruno, pardon, je vais dire, ce sera plus simple. Juste pour revenir sur le fait que ça va être compliqué département par département de trouver 3 épreuves. Dans le département, un aquathlon, un triathlon, un duathlon pour décerner un titre de champion départemental. La simplicité serait que le champion départemental soit désigné le même jour que le champion régional. Après, à charge au comité de se déplacer et de faire… Non, mais l'un, entre guillemets, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'après, nous, ça, on peut définir avec les comités départementaux la stratégie qu'ils peuvent avoir et aux fonctions des épreuves. Effectivement, il y a des départements où ça va être un peu plus compliqué, mais je veux dire, aujourd'hui, l'idée, c'est 2 questions. Est-ce qu'on remet en place des championnats Île-de-France et sur quel format, si c'est oui? Et est-ce qu'on met en place des championnats départementaux, si c'est oui, sur quel format? Je sais pas si les championnats régionaux, je pense qu'on a la solution. Hein. Sur chaque sélectif, on décerne un titre. Donc, Courbevoie, je ne sais pas si c'est Alexandre ou quelqu'un d'autre. Ouais, c'est Alexandre. Je suis passé sur l'ordi, Yannick. Vas-y.
Moi, juste, il y a un championnat Île-de-France senior qui se résume par un nombre de manches avec un nombre de points et le vainqueur est celui qui a le plus de points. Aujourd'hui, si on est dans cette démarche-là, bah, c'est un peu celle des clubs, mais voilà, au niveau de mon club, j'anime mes jeunes sur le nombre de points qu'ils marquent au niveau de la saison. Donc, ça les incite à courir. S'ils veulent être en haut, bah, mécaniquement, il faut qu'ils viennent courir. S'ils ne viennent pas courir, mécaniquement, ils marquent moins de points. Donc, voilà, sauf s'ils gagnent les courses, mais comme ils les gagnent pas. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne a priori chez les adultes, puisqu'il y a un sujet sur les jeunes, mais pas sur les adultes. Voilà, s'il y a la course au titre ou au label ou je ne sais pas quoi, bah, si a priori les adultes ça fonctionne, pourquoi? Mais je crois que je l'ai vu dans les messages, je crois que ça a été repris par le CNP aussi. Enfin, voilà. Pourquoi on se prend la tête et qu'on n'applique pas ce qui se fait sur les adultes qui a priori ne pose pas de problème et satisfait les gens. Chez les adultes, pour tempérer, ça ne fonctionne pas super bien. Il n'y a pas beaucoup de gens, il y a de 4 ou 5 adultes qui jouent le challenge à l'année. Alors, le challenge, nous, c'est plus un label pour les organisateurs parce que ça permet d'aller voir la mairie et de dire on est challenge régional. Mais la réalité, si tu fais un tri par nombre de participants sur les épreuves, je vais être très généreux, il y a 10 personnes qui jouent le challenge. Et c'est un reproche que nous font certains bons athlètes en disant qu'on ne peut pas jouer le challenge parce que ça fait trop de courses avec les courses qu'ils ont nationales, voire internationales. Gwenaël, TNP. Oui, je voulais expliquer ce que j'ai écrit pour le challenge Île-de-France. Enfin, il y a le challenge des régions, mais plus globalement pour l'Île-de-France, c'est essayer, comme pour les clubs, de façon individuelle, de donner des points aux jeunes en fonction d'un nombre d'épreuves. Après, ce qui est compliqué, c'est en effet de savoir s'il faut faire 2 aquas, un triathlon, comment on répartit la chose, mais de leur dire, on prend les points de vos meilleures courses réalisées sur la saison et ça donne un classement et ça permet de relancer en plus de l'intérêt sur le challenge pour toutes les catégories. Après, je pense que, pour réfléchir le truc, hein, c'est pas simple, mais il y a une idée autour de ça, de donner par athlète un nombre de points sur le challenge Île-de-France. Mais faut réfléchir à comment le faire parce que les épreuves sont très hétéroclites entre les duathlons, les run and bike, les aquas, les tri. Je n'ai pas trop d'idées comment l'organiser, mais il y a une réflexion à mener là-dessus. Ok. Pascal. Ouais, je vais être rapide. Moi, je m'oppose totalement à ce qu'on fasse aussi sur le sélectif les champions départementaux, quoi. Franchement, on n'aura plus rien pour motiver nos jeunes, hein. Donc, on peut faire des zéros pointés sur le challenge si on n'a pas le quota. Si en plus, ils ne peuvent pas avoir la carotte individuelle en faisant ces courses-là, on n'aura rien. Donc, moi, j'insiste fortement, hein, c'est parce que je vois ce qui marche auprès des jeunes, hein, c'est que toutes les catégories soient concernées, que pour une question de lisibilité, qui est quand même le gros problème, je trouve, moi, de mon point de vue extérieur dans le triathlon, que tout soit homogène. Donc, je reprends un petit peu ce qui a été dit. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse trouver quelque chose d'harmonieux entre adultes et jeunes là-dessus, parce que de toute façon, pour faire nos sélectifs, nos championnats de France et qualifier nos meilleurs aux championnats d'Europe, etc., il y a tout ce qu'il faut de ce côté-là. Il faut savoir comment est-ce qu'on donne de l'intérêt aux autres. Et si on dit qu'il y a peu d'intérêt côté challenge adulte, c'est parce qu'au final, il n'y a qu'une gloire ridicule à gagner. Mais si on trouve comment récompenser avec un beau maillot de champion, avec des bons à côté offerts par la Ligue ou la Fédé ou je ne sais quoi, enfin plutôt la Ligue parce que la Fédé, on va dire, ce ne sera pas leur business, mais si on trouve quelque chose, ça va valoriser. Et j'aime bien l'idée aussi de se dire, il
il va y avoir des points à aller chercher sur les dernières épreuves hétéroclites du championnat pour gagner le titre de champion. Comme ça, même sur la fin de l'année, à Bobigny, ça se trouve, qui est 18 juin, eh ben, il y aura blindé de monde parce que le titre pourra encore se jouer sur cette dernière course. On ne parlera pas du sélectif, la messe sera dite, les championnats majeurs auront peut-être été faits. Et puis voilà, celui qui voudra se concentrer sur le championnat, il ne viendra pas chercher son titre de champion. Sur le championnat de France, pardon, il ne viendra pas chercher son titre de champion. Et celui qui était 4e, 5e, il pourra se dire, je peux encore aller chercher le podium. Donc voilà ce que je plaide. Bruno. Juste une question. Quid des départements où il n'y a pas d'aquathlon, pas de triathlon, pas de duathlon? Comment tu décernes un titre si tu vas pas, si tu choisis pas une épreuve extra-départementale pour décerner un titre? Ouais, pour moi, c'est lié à ton lieu de résidence de ton club. Oui, donc dans tu le peux aller chercher Val-de-Marne. ton titre de champion départemental des Yvelines sur l'épreuve de Bobigny. Et pourquoi pas sur un sélectif? Parce que après, je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la main. Parce qu'il y a des sélectionnés d'office, parce que ça donne du coup rien à manger aux autres. Puis le rôle du sélectif, c'est pas ça. Si tout se joue là, moi je fais rien d'autre, hein, et je me concentre que là-dessus, hein. Et puis il y en aura encore moins sur les autres épreuves, hein. Donc après, après, je pense qu'il faut laisser la main au comité pour prendre la décision de savoir comment ils veulent gérer leur titre, c'est tout. Ça peut être ça aussi, hein, plutôt qu'une règle régionale, dans la mesure où dans ton département, tu n'as pas d'épreuve. Après, il va bien falloir en trouver des épreuves. Alors pourquoi plus Bobigny que Ponto Non, mais non, j'ai pas dit plus Bobigny qu'une autre. Je dis juste puisque le challenge s'arrête à fin juin, je dis juste, si tu peux encore aller chercher ton titre à la dernière épreuve, tu seras content de pouvoir te dire, là, je peux encore marquer des points et je peux aller chercher quelque chose. Et ça permettra que ces épreuves-là vivent plutôt qu'elles soient en conflit avec des épreuves nationales ou sélectives proches en termes de calendrier et qu'elles soient délaissées. Donc, voilà, je dis juste ça. Hein, ce que vous préconisez, c'est que la Ligue fasse pour les jeunes ce qu'elle fait pour les adultes en termes de challenge. C'est-à-dire qu'à chaque gamin qui participe à une compète, il marque des points. Et au final, ça va être je pense. Et oui, puisque c'est des titres qui comptent pour le beurre. Moi, après, si la Ligue peut le faire, c'est vrai que c'est. Ouais. Mais c'est des titres pour valoriser seulement, tu vois, c'est pas eux qui vont te qualifier pour le championnat de France. Donc on ne rentrera pas en concurrence. Rentrer 1500 ou 2000 mômes dans un fichier Excel, je pense que ça va être sympa à gérer ça. Après, je ne sais pas, où il y a peut-être. Techniquement, là, parce que je ne sais pas si vous voyez mon partage, voilà, moi je sais tous les gamins où ils ont couru, en fait. Hein, j'ai ça, mais. Alors, il y a plein de mains qui se sont levées. Bernard. Oui, merci. Moi, pour une fois, je suis un peu de l'avis de Pascal. Je ne suis pas trop pour faire dessiner des titres en plus sur les sélectifs, parce que c'est vraiment sélectif. Après, les départements qui ont la chance d'avoir des comités, c'est aux départements à se démerder. Hein, les comités départementaux servent à ça. Et qu'il n'y ait pas de champion de France, de Seine-et-Marne, enfin, ou que sais-je, d'aquathlon, il n'y en aura pas. J'ai l'impression qu'on parle un peu sur la championnite, un terme qui a été employé un peu auparavant. Moi, des titres pour des poussins, tout ça, là, franchement, je ne suis pas forcément pour. Là. On va tomber dans des excès, champion des trucs avec des podiums qui n'en finissent plus. Là, on va perdre en qualité, je pense. Hein. Qui est sur des départements où il y a des épreuves solides, le comité départemental soit en capacité de décerner, tant mieux. Sur des petits, je ne suis pas forcément pour. Et puis voilà, les sélectifs, ça doit rester les sélectifs, sinon on va être trop. Mais moi, je suis un peu quand même pour le message qu'on passe quand un champion départemental de poussin. J'aimerais en fait être du même avis que toi, mais en fait, tu vois, le fait que je ne veux pas après que les parents se disent c'est de la garderie jusqu'à tel âge. Et du coup, ça ne sert à rien que je me mobilise pour aller faire telle ou telle épreuve, tu vois. Et on essaye toujours de donner un sens sportif, quoi. Les parents, dis-leur que sont jeunes, déjà qu'ils finissent dans les 20 premiers d'une épreuve du challenge, ce sera déjà énorme. Parce que globalement, le niveau du challenge, il ne fait que progresser. Hein. Enfin, soit je me trompe, mais
quand je vois un petit peu les temps à droite à gauche, Oui. ça devient quand même un vrai sport, un sport comme les autres. Mais moi, quand je suis qui finit dans les 20 premiers du challenge, c'est des jeunes de la perf. Il n'y a pas besoin d'un titre départemental pour valoriser ça. Enfin, ça ne reste que mon avis. Genaël. Ouais, je suis un petit peu perdu. On parle de champion départemental ou Île-de-France sur la région? Alors là, la discussion était sur les deux parce qu'en fait, voilà, mais l'idée, on va recentrer un peu le truc. Pour l'instant, on va essayer de déjà régler le problème de la région. Après, on verra ce qu'on fait pour nos différents départements. Ok. Donc, parce que sur la région. ce que je propose, je crois qu'on Didier est là, j'allais dire qu'on va pas, comme tout à l'heure, en fait, l'idée, on va essayer de synthétiser un peu les choses. A priori, tout le monde, je pense, me tromper, le retour des discussions, c'est que tout le monde est plutôt pour la mise en place d'un titre de champion régional. On ne parle pas des catégories, je parle de façon globale pour l'instant. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ça? Donc voilà, l'idée première, Maintenant, là où il y a eu plus débat, d'après ce que j'ai compris et entendu et noté, c'est sur les modalités de mise en œuvre. Il y a deux possibilités qui sont sorties des discussions. C'est soit sur le sélectif, parce que c'est l'épreuve où de fait, on a évoqué cette épreuve-là. Donc c'est sur une épreuve unique, je suis champion si je gagne le sélectif. Et deuxième option qui a été mise en avant par plusieurs intervenants, c'était de dire on décerne, et là on ne parle pas des modalités pour l'instant, on parle simplement de cas génériques, on décerne le titre de champion d'Île-de-France sur un certain nombre d'épreuves du challenge, au sens large du challenge. Est-ce que c'est bon pour tout le monde si on vote sur ces déjà deux orientations-là? Le but étant, encore une fois, c'est qu'on avance et que ces réunions servent à écrire et produire des choses et qu'on puisse aussi après faire évoluer le challenge en ce sens. Donc, comme on vote l'option 1, donc les champions régionaux sont désignés sur le sélectif. Donc là, on parle de challenge régional donc par discipline ou un seul triathlon uniquement? Ou sur les trois disciplines? Les trois disciplles qu'on était parti là-dessus. Donc, il y aurait trois champions régionaux. Donc, champion à quoi, tri, du. OK. Donc, on désigne les champions régionaux sur les trois sélectifs. Qui vote pour cette option? Donc, vous levez la main, ceux qui votent pour cette option. Et la deuxième option, ce sera on désigne les champions régionaux sur un certain nombre d'épreuves du challenge. Je reprends mon truc. Comme il faut que je reprenne. Pour, là, on désigne les champions régionaux sur les épreuves du sélectif, sur les trois épreuves du sélectif. Donc, sélectif. Hop. Quand pareil, comme tout à l'heure, quand je baisse votre main, c'est pas que je vous. C'est simplement pour moi, pour avoir qui j'ai. Ok, tout le monde a voté là. Donc là, on a 5 clubs qui ont voté pour que le champion soit désigné à l'issue des sélectifs. Donc, deuxième option, qui vote pour désigner les champions régionaux sur un panel d'épreuves régionales hors sélectif? Bon, ok. Nicolas, tu as changé d'avis? Oui, parce que la question a été reformulée deux fois différemment. Pardon. Donc, contre la première et pour celle-ci. Ouais, ok. Bon, de toute façon, il y a une large majorité, mais je note tout le monde comme ça dans le compte-rendu. Une large majorité se dégage pour désigner les champions régionaux sur un panel d'épreuves donc du challenge. Ok. Oui. Donc, Asdin nous dit qu'il vote blanc sur les deux propositions. Ok, merci Asdin. Du coup, c'est bon Yannick? Vas-y, je te laisse. C'est bon. C'est bon, j'ai tout le monde. Ok, parfait. Donc, du coup, reste à définir le nombre d'épreuves qu'on retient pour définir ce challenge régional, ce champion, pour désigner ces champions régionaux. Pour les clubs, on vous rappelle qu'on retient 8 épreuves pour désigner les champions régionaux par régional 1, 2, 3. Alors, vas-y. Il y a soit c'est un champion d'Île-de-France générique, et donc ça veut dire qu'on peut prendre plusieurs épreuves. Parce qu'après, on peut aller dans la finesse et dans la complexité. C'est-à-dire qu'on peut, sur le sélectif, on peut élire un champion d'Île-de-France triathlon, duathlon et aquathlon. Bike and run, ça va être un peu plus compliqué.
Mais après, on peut aussi avoir un champion d'Île-de-France générique. Donc, quand je dis générique, on prend en considération, par exemple, et c'est qu'un exemple, 2 triathlons, 2 aquathlons et 2 duathlons. Ok, donc il faut se prononcer, savoir si on fait des champions régionaux multi-épreuves, on va l'appeler comme ça, ou des champions régionaux par discipline. Bon, de côté, si on ne fait pas discipline, il y en aura plus. Donc plus de clubs servis. Qui vote pour des champions régionaux multi-épreuves? Donc, un champion par catégorie et par année. Ok. Donc, il y aura un Benjamin qui sera champion régional sur un panel d'épreuves qu'on aura choisi, par exemple 2 aquathlons, 3 triathlons, 2 duathlons. Voilà. Donc ça, là, on reste à vote définir, pour. mais ça, on l'écrira dans la mise en œuvre. Ouais. Caroline. Ah, tu votais, pardon. Donc, Caroline vote et Pascal multi. aussi, Là, on il est vote pour. les champions. Nicolas, pareil. Donc, des champions régionaux multi-épreuves. Donc, c'est-à-dire un classement qui prend en compte un panachage d'épreuves et il y aura un seul champion régional pour une Désolé catégorie Didier, donnée. c'est quoi le deuxième choix? Le deuxième choix, ce serait d'avoir des champions régionaux sur les 3 disciplines clés, c'est-à-dire on aurait un champion régional, supposons qu'on dise, on prend 3 aquathlons et on fait à l'issue des 3 aquathlons, le jeune qui a marqué le plus de points désigne par exemple le minime garçon champion régional d'Île-de-France d'aquathlon. On prend 3 duathlons, et je dis 3 comme j'aurais pu dire 5, mais c'est pour essayer d'avoir un nombre à peu près raisonnable. On prend 3 duathlons, le jeune qui a marqué le plus d'épreuves sera, le minime garçon qui a marqué le plus d'épreuves sur ces 3 duathlons sera champion régional de duathlon minime garçon. Voilà, c'est ça. Et donc on fait du, tri, aqua, comme les France. C'est ça la deuxième option. Ouais. Donc, par exemple, on pourrait avoir le champion régional d'aquathlon d'Île-de-France qui soit du VMT pour l'aquathlon et pour le duathlon qui soit, par exemple, du CNP. Donc, il n'y a pas beaucoup de votes. C'est que vous votez blanc ou… Alors, on va reformuler les votes. Donc, premier vote, on était sur un champion régional multidiscipline. Donc un par catégorie. Si vous voulez le redire autrement, c'est un par catégorie. Par catégorie d'âge, oui. Et la deuxième option, c'est un champion par activité. Donc là, on vote pour un champion par catégorie. Excusez-moi, je me permets d'intervenir à l'oral. On ne pourrait pas avoir les 2 possibilités, c'est-à-dire un champion par discipline et un champion multi-épreuve. Imaginez, hein, c'est ce qu'on a au niveau national, puisqu'on a un champion par… Mais le multi-épreuve, il ne s'appelle pas champion, c'est le vainqueur du challenge national jeune. Une chose un peu différente. On peut mettre cette troisième option. Alors, il y a 3 options. Donc, du coup, comme ça, on va revoter. Donc, je répète, option 1, et après, on arrêtera là pour la soirée. Oui. Donc, option 1, un champion par catégorie, quelles que soient les disciplines. Option 2, un champion par discipline, en sachant qu'on prend en compte que 3 disciplines pour l'instant, triathlon, duathlon et aquathlon. Et option 3, le mixte, l'addition, pardon, plus que le mixte de l'option 1 et l'option 2. C'est un champion général plus des champions par catégorie. Donc là, on est sur le vote numéro 1. Donc, vote numéro 1. Donc, je reprends parce que comme ça, OK. Donc, OK. Tac. Tout le monde a voté sur l'option 1. OK. Option 2. C'est bon. Tout le monde a voté sur l'option 2 et donc maintenant l'option 3. Christophe, pardon. Ah ouais, c'était l'option 3, Christophe, de la BF3. Comme j'ai vu arriver au moment où je…
Sénard. Et donc, Christophe, est-ce que tu peux me redire pour... parce que comme j'ai... Valentin, c'est Oui, qui? oui, Yannick, option 3. Ok. Et Valentin, CBT, Ouais, mais c'est quel club? Courbevoie aussi? Coulommiers, pardon, Valentin. Ouais, c'est vrai que j'avais noté tout à l'heure, mais là, je vais. Ok. Parfait, parfait. Donc, si je ne me suis pas trompé, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est. Donc, option 1, 2 votes. Option 2, 5 votes. Option 3, 6 votes. Donc, c'est l'option 3 qui l'emporte. Donc, on va, merci Gwenaël, et à bientôt, qui nous laisse. Et, donc, c'est l'option 3 qui l'emporte. Donc, on va travailler le règlement de ces classements individuels sur cette base-là, puisque vous avez donné cette orientation. Et on le soumettra prochainement au conseil d'administration de la Ligue. Merci à tous pour ce point, puisque c'est tranché, c'est serré, mais c'est tranché. Donc, moi, je vais vous faire on va travailler avec Didier sur des propositions. On fera une réunion après nous avoir discuté au niveau du CA et on reviendra vers vous avant la fin du mois de juin. Donc, ça fait un timing serré, mais pour qu'on essaye de valider tout ça et pour que le challenge et tous ces championnats soient mis clairement en place, avec l'objectif de favoriser, bien évidemment, ce que je pense qu'on a tous, la participation de nos jeunes et que nos jeunes soient contents des évolutions et les clubs contents des évolutions. Ça vous va comme timing? En tout cas, merci parce qu'on était plus de 25 à un moment. Juste un dernier point avant qu'on conclue, qu'on dise au revoir. Moi, je voulais revenir en vitesse sur les questions des champions départementaux. Pour moi, ce point-là est extrêmement clair. Ça relève dans les statuts des départements, donc des comités départementaux. Et donc, la Ligue n'a pas à gérer cet aspect-là. Je comprends très bien que certains comités départementaux aujourd'hui n'ont pas été réactivés ou sont en sommeil, donc ça peut poser des difficultés. Donc, on traitera le cas particulier des comités départementaux en sommeil avec les clubs du département concerné. En revanche, pour les autres départements, et c'est la quasi-totalité où les comités départementaux sont actifs, c'est du ressort du conseil d'administration du comité de chaque comité départemental de décider où il désigne ces titres départementaux. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce sujet-là, et pour moi, c'est clair. Et Pascal, pour ton info, on est en train d'essayer de relancer le comité du 78 et l'objectif, voilà, ça peut être aussi un des axes de travail, de se dire qu'il faut un comité dans le 78 pour accompagner la mise en place de ce challenge. Oui, j'ai participé aux rares quelques réunions qu'on a essayé de faire. Là, on doit relancer les choses, mais voilà, c'est le timing et le temps nous manque. Bon, mais il est 20h34, donc là, notre réunion touche à sa fin. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont restés patients jusqu'au bout et qui ont participé et qui ont voté. Donc, comme l'a dit Yannick, on vous propose prochainement un règlement amendé, modifié, prenant en compte les orientations prises ce soir, en prenant en compte les commentaires, en tout cas, on y répondra et on vous expliquera notre position par rapport aux commentaires éventuels qui seront faits sur la proposition écrite. On procédera à tout ça par mail si possible et on soumettra ensuite une proposition définitive au conseil d'administration de la Ligue. Alain, tu as levé la main. Pensez à la fête du triathlon le 18 juin à Bobigny pour encourager ce club pour sa première organisation et pour clore cette année de triathlon. Et il y aura une remise de coupe aux différents podiums des challenges. Énorme. Super. Top. Et bon courage à Asdine pour son organisation. Bernard? Oui, moi, j'ai eu l'info de cette réunion ce soir par hasard sur le groupe WhatsApp de la Ligue, mais je n'ai pas eu de mail de la part de la Ligue. C'est normal ou... Oui, c'est un oubli de ma part. On a communiqué via Discord et via WhatsApp et j'ai complètement oublié d'envoyer un mail. Okay. Non, mais c'était juste... Non, en fait, ça a été suite à des discussions sur Discord. On a essayé avec Didier de caler très vite une réunion pour essayer d'apporter des réponses et de travailler ensemble. Et donc, du coup, j'ai complètement oublié le canal officiel de communication. Mais je vois que Discord et WhatsApp marchent bien parce qu'on était quand même pas mal présents. Mais oui, non, c'est une boulette de ma part.
Allez, on conclut, il est 20h36. Un grand merci à tous et je vous souhaite une excellente